Un massage à base d'huile thaï. C'est pour préparer le muscle à un effort. Donc ça sert à chauffer le muscle. Pour préparer le boxeur à se mettre en condition avant de passer dans la phase combat. Dès lors qu'on a un cancer qui malheureusement nous est diagnostiqué, le premier combat que les femmes doivent avoir, c'est de s'engager dans la lutte contre la maladie. Et c'est vrai que les boxeuses, c'est ce qu'elles font en montant sur le ring. Elles sont là effectivement pour combattre l'adversaire et l'adversaire dans le cadre de la maladie, effectivement, c'est le cancer. N'aie pas le stress, quelle que soit la prestation que tu feras, on sera content. D'accord ? Qu'est-ce qui vous plaît dans la boxe thaï ? Le combat contre soi-même. Je pense que c'est ça, aller chercher ses limites. Là, vous vous entraînez au club de Saint-Dié, Esprit Thaï. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce club ? L'esprit déjà familial qu'il y a. Il y a une bonne ambiance, il y a du professionnalisme. On a une bonne préparation puisqu'on a un président qui s'investit beaucoup pour le club, qui est Michel Tonnelier, qui grâce à lui, on a des préparations physiques au Made in Form dans une salle de musculation avec un coach sportif, Michael Pian. Et donc du coup, on a vraiment des très bonnes préparations. Le club s'investit beaucoup pour ses boxeurs, donc on leur rend bien sur le ring. On a du cœur, on offre notre plaisir, notre savoir-faire aux yeux de tout le monde, donc au niveau du public et le but c'est de se faire connaître aussi Combien de rounds et comment on compte les points en fait ? Alors, pour les débutants, les classés qu'on appelle ça donc c'est des 3 x 3 minutes avec 1 minute 30 de pause. Donc tous les coups, il y a le coup de coude, coup de genou, coup de poing et coup de tibia donc qui sont autorisés. À savoir que les projections maintenant sont comptabilisées dans les points. Le maximum la plus technique et qui enchaîne poing, coude, genou et jambes, celle qui ramasse le plus de points. Je ne sais pas si les combats ici sont plus violents qu'en politique, sans doute moins d'ailleurs. Mais enfin, ça n'est pas le ring auquel je suis habitué. Voilà, applaudissements, photos, images de sport, images de respect, images d'amitié, le combat de toutes les femmes. Alors nos projets, c'est stabiliser et puis c'est emmener la boxe à autre chose qu'un sport, un vecteur d'insertion et de réinsertion des jeunes dans les banlieues et dans les quartiers plutôt sensibles. Voilà, le but de la boxe, c'est un petit peu passer cette transmission d'instruction civique qui nous fait un petit peu défaut. Et au travers de la boxe, on peut le faire. On apprend des choses qui sont bénéfiques à l'entreprise puisque quand on a la rigueur, quand on a le respect, quand on a l'humilité, on peut être aussi un travailleur avec toutes ses qualités plus tard et on en a tout le bénéfice derrière. Moi, j'adore les sports de combat. Et comme je suis né dans un endroit où il n'y avait pas de club, nous, les sports de combat, c'était dans la rue. Alors, j'ai beaucoup peiné avec ça. Et aujourd'hui, j'ai rassemblé un petit peu de moyens. J'ai eu de la chance, j'ai bien travaillé, j'ai des affaires qui marchent bien. Alors, au lieu de mettre mon argent dans des bêtises, je le mets dans la boxe. Parce que la boxe, pour moi, c'est un opéra sans locaux. C'est l'opéra des pauvres. Et je me fais plaisir, simplement, je me fais plaisir en mettant mon argent sur le club de boxe. Voilà. Boxer, c'est quand même un lourd engagement, ça demande beaucoup d'entraînement, les restrictions pour être au poids et le faire pour une noble cause. Je trouve ça vraiment très très grand de leur part, donc je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Tu es champion du monde depuis quand ? Mon premier titre mondial en 2010 et je suis 5 fois champion du monde depuis. Bravo, applaudissez-le. Merci d'être venu. Le combat contre le cancer, il ne s'arrêtera pas quand vous aurez vu ce qui se passe ici, vous aurez vu les spectacles, vous aurez vu les combats de femmes.
Il continue à l'extérieur et il ne vous est pas interdit à votre façon, que ce soit en vous investissant dans des associations qui viennent en aide aux malades, soit de façon financière, soit de façon en visitant dans les hôpitaux, eh bien il ne vous est pas interdit de garder au cœur cet esprit de solidarité et de se dire que, malades ou bien portants, on est tous des hommes et des femmes et que c'est ce cœur, c'est ce sens de l'humain qui doit nous rassembler par-delà nos différences, par-delà notre validité ou notre santé. Till I